Shannon, bonjour. Florian, bonjour. Bonjour Shannon, comment ça va? Bonjour Florian, ça va et toi? Comme un mois de juillet, comme un 11 juillet. Ah là là, l'été. Et là, il fait chaud, non? Oui. Ouais, c'est ça. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On transpire la culture avec Shannon pour ce 19e numéro d'entre nous. 19e numéro consacré à un grand acteur, si ce n'est l'un des plus connus chez nous, Omar Sy, au travers un film que Shannon va nous présenter tout de suite maintenant. Exactement, c'est un film qui est passé il y a plusieurs semaines à la télé et c'est un film qui est sorti en 2019 au cinéma, un film de Philippe Godot qui s'appelle Yao. Vous en avez peut-être entendu parler, moi je l'avais vu avec ma maman, je pense qu'on l'avait loué quand il était passé à la télé peut-être, ou je sais pas. On avait dû le louer. On avait dû le louer. En tout cas, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de deux personnages qui vont se retrouver, qui vont se rencontrer de destins très différents, hein. On a d'un côté Sédou Tall, qui est un auteur français qui a des origines sénégalaises, mais qui ne connaît pas vraiment ce pays, son pays d'origine. Et pourtant, il va y aller pour faire une petite campagne de presse par rapport à son dernier livre. Et il va y rencontrer Yao, un jeune garçon de 13 ans qui a fait une fugue de 387 km précisément pour aller voir son idole, son héros, et avoir une petite dédicace de son livre. Et finalement, l'auteur, Sédou Tall, va être très touché par cet enfant et il va décider de le ramener chez lui. Donc, il va un peu foutre en l'air tout son programme, tout le programme que ses agents lui avaient fait là-bas, et il va fuir ses responsabilités, raccompagner le jeune Yao dans son village, et il va se rendre compte qu'aussi il part découvrir un peu ses racines. Très beau résumé, Shannon, comme à chaque fois. Mais par contre, un truc que j'ai pas aimé, parce que tu as dit le chiffre que je voulais mettre en avant, à savoir 387. Et oui, mais c'est dans le résumé, Flo. Alors, pour vous dire, on ne se coordonne pas dans le contenu, chacun fait sa partie et après on s'arrange en direct. Et voilà, c'est l'aléa du direct, à savoir que Shannon a pris mon chiffre. Je n'avais Et pas ben voulu. oui, il fallait me prévenir, Flo, il fallait me prévenir. J'aurais dû te dire ce que tu as 387, mais finalement, tu l'avais déjà. Mais c'est quand même un sacré voyage. Et dans le film, d'ailleurs, par contre, le voyage dans le film, il dure plusieurs jours pour faire 387 km. Enfin, je sais pas, il dure 2-3 jours. Bah, le souci, c'est que, bon, on va pas essayer de trop spoiler, mais il rencontre quand même plusieurs petits soucis sur la route, et du coup, oui, ça dure forcément plusieurs jours, ce qu'ils n'avaient pas prévu, parce qu'ils font des petits détours, ils rencontrent certaines personnes, et du coup, ils sont obligés, en fait, de prendre plus de temps que je pense qu'on prendrait. C'est-à-dire que je pense aussi dans un pays comme le Sénégal, il n'y a peut-être pas autant d'autoroutes que chez nous, enfin en France, métropolitaine du moins, et du coup, c'est vrai que c'est moins direct, et il y a plus de routes à faire. Et puis voilà, comme on l'a dit, le personnage d'Omar Sy, du coup, Sédou, décide en fait de faire parfois quelques détours pour faire découvrir certaines choses à Yao, mais aussi pour lui, pour découvrir un peu ses origines. Exactement. Ah, j'ai un chiffre. Alors, tu vois, j'ai une note là, hop, j'ai improvisé. J'ai un chiffre. Le chiffre, c'est 3. 3. C'est dans le film, hein. Mais c'est de l'observation. Je C'est sais pas pas du tout. 300 km. Ah, ça aurait été beau. Non, non, je sais pas du tout. Alors, non, alors, si je me rappelle bien, c'est le nombre de voitures qu'ils ont utilisées pour parcourir ces 387 km. Ils ont changé 2 fois de voiture. Enfin, la première voiture, c'était celle de son agent, je crois. Taxi? Non, alors le taxi, c'en a encore un autre, je crois. Parce qu'il me semble qu'il y avait une première voiture la première fois. Si mes souvenirs sont bons, mais ça remonte quand même. Et bon, en tout cas, ils ont changé au moins une fois de voiture sur le trajet. Oui, ils ont changé au moins une fois de voiture, ça c'est sûr, parce que du coup, la première voiture qu'ils avaient est tombée en panne. Et un petit problème d'embrayage, apparemment, ils le disent bien dans le film. Et elle change de voiture, mais après, combien il y a de voitures au total?
Je me Il a souviens quand pas. même, dans le film, voilà, il change beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de problèmes sur le trajet, comme tu le disais. Oui, et puis il y a plusieurs arrêts. Enfin, c'est vrai que Sédou veut déposer Yao à une gare routière. Finalement, il dit non, reviens avec moi, je t'accompagne vraiment. Enfin, c'est vrai qu'en fait, il veut le raccompagner, mais en même temps, il est déchiré entre ses responsabilités et cette aventure improvisée. Et du coup, il est là, ah, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Bon, voilà, après, au final, il va vraiment essayer de le ramener dans son village. Mais c'est vrai que voilà, du coup, c'est ça aussi qui prend du temps en fait, c'est il est un peu, il est un peu indécis ce personnage. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que tout au long, enfin, c'est aussi le fil rouge de la grande première partie du film. D'autant aussi que ce qui m'a frappé, c'est dès le début du film, donc le décalage frappant d'univers entre celui de Yao et celui de Sedoutal, qui lui a une vie de luxe, hein. Il a l'air d'être riche, il vit dans de très bonnes conditions, et Yao, qui vit dans un petit village reculé et dans des conditions un peu plus précaires, même si ce n'est pas choquant dans le film, ce sont des habitants qui vivent très bien avec ça. Et en fait, au fur et à mesure, on sent, on sent quand même que les deux univers se rapprochent, ou plus que Sedoutal va vers l'univers de Yao et aussi donc l'univers de ses racines. Et ça, je trouvais ça très très beau. Il dormait par terre, par exemple, hein, une nuit dans le désert, sans aucun problème. Donc c'est ça aussi Mm. qui m'a un peu surpris pour une personne qui est habituée au luxe, le fait de s'adapter à un autre milieu qui est totalement différent de la France. Franchement, c'était beau à voir aussi. En plus, il faisait tout ça pour protéger Yao aussi. Enfin, on aurait dit son fils. C'était incroyable. Oui, c'est vrai que en fait, les deux personnages vont découvrir un peu la vie de l'autre, des vies très différentes, comme tu as dit. Mais par exemple, on voit aussi que Yao, il passe en fait la première nuit, il la passe dans la chambre d'hôtel de Sédou, et en fait, il découvre la baignoire, il découvre, il porte un peignoir, il touche à la télé et à toutes les chaînes, et en fait, d'un autre côté. En fait, c'est deux cultures qui se rencontrent. Et aussi, bah, comme tu l'as dit, c'est vrai que Yao fait penser au fils de Sédou. Et c'est pour ça, je pense que en fait, Sédou devait partir avec son fils. Et finalement, son fils n'est pas venu avec lui. Et je pense que ça lui tenait vraiment à cœur parce qu'il voulait. Il était jamais je crois qu'il n'était jamais allé dans ce pays avant. Et sachant que c'était quand même son pays d'origine. Et en fait, il le dit lui-même, au bout d'un moment, il dit non, je reviendrai avec mon fils parce qu'il a envie aussi de montrer ses origines à son fils. Et je trouve ça très beau parce que aussi ce qu'il montre aussi dans le film, c'est à plusieurs reprises, c'est que certes, Sédou est une personne noire et il vit avec une certaine culture différente des personnes blanches, mais il a quand même été élevé en France avec le, Le la standard un richesse, peu. ouais, voilà, le standard, la richesse de sa propre vie, de ses propres réussites. Et du coup, à plusieurs reprises, on lui fait comprendre que il a la culture française. C'est d'où, il a beau avoir des origines sénégalaises, il est imprégné de la culture française qui est différente de la culture sénégalaise, et que au-delà de la couleur de peau, qui est un facteur majeur, mais au-delà de la couleur de peau, il y a aussi la culture. C'est que tu peux très bien être noir, mais comme ils disent, Yao le traite de bounty parce que du coup, en fait, il est noir à l'extérieur, mais il est blanc à l'intérieur, quoi. Ça se veut drôle, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qui est assez réel, c'est que tu peux avoir que deux personnes de la même couleur de peau, mais qui n'ont pas du tout la même culture. Et là, c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant. C'est vraiment intéressant parce que du coup, Sédou, justement, cherche à découvrir la culture de son grand-père, je crois, Oui. de son propre grand-père, voilà, alors qu'en fait, il en est tellement éloigné. C'est très intéressant à ce point de vue-là. Oui, le contraste est très saisissant et ça permettait dans le film aussi de se plonger dans une toute autre culture qui est très fascinante, je pense, en Afrique de façon générale. Et ça renforce pour moi cette idée que plus un pays est pauvre, plus il sera généreux et ouvert aux autres. Par exemple, qui passerait sa voiture
à quelqu'un en France pour faire un trajet en mode prends ma voiture, tu vas ramener Yao et c'est tout. Qui va aussi te proposer de manger, enfin, qui va t'inviter quand tu es sur le bord de la route, de manger avec des inconnus. En France, ça se fait pas. Enfin, ça se fait pas. C'est pas commun et c'est bien dommage. Cette fraternité qui existe au Sénégal, si je me souviens bien. Oui, c'est Oui, c'est le le Sénégal. Sénégal. Ouais. Et c'était très très beau à voir en plus des paysages magnifiques, désertiques. En fait, dans ce film, il y a bien sûr cette partie humaine, mais aussi un peu ce road trip finalement entre les deux personnages qui pendant plusieurs jours vont apprendre à se connaître. Surtout Yao qui va poser énormément de questions à Sedoutal qui, on se rend compte au fur et à mesure, certes, a un manque lié à son fils, qu'il aurait bien aimé emmener dans le pays, mais il y a un manque qui est plus profond par rapport à son grand-père. Et justement, par rapport à ça, le film n'en dit pas assez sur cette relation. J'aurais bien aimé en savoir un peu plus, de même qu'il y a d'autres choses sur lesquelles je suis resté sur ma femme. Ça, on en parlera peut-être dans quelques instants. C'est vrai que moi, en effet, j'ai trouvé que ce film, alors c'est un film qui est très beau, mais j'ai eu du mal quand même à m'accrocher à ce film. Il est intéressant sous plein de points de vue, mais c'est vrai que, je sais pas, je l'ai trouvé un peu long. J'ai eu du mal, en fait, à être réceptive à ce côté, je sais pas, à ce côté road trip. J'ai trouvé que, je sais pas, je n'ai pas trouvé la... Alors, j'ai compris la morale, hein, comme on en a parlé là à l'instant, mais c'est vrai que c'est pas un film qui m'a marqué, pour être honnête. Et je pense parce que ça reste quand même mystérieux, il y a des choses qui ne sont pas forcément développées, ça reste en fait un peu on va dire ça comme ça, mais le cinéma français qui se veut un peu, pas film d'auteur parce qu'on n'en est pas à ce point-là, mais ça s'en approche avec plein qui aborde plein de choses, mais qui ne va pas forcément dans la profondeur de ces choses-là. C'est souvent fait exprès aussi pour qu'on se fasse notre propre idée. Mais c'est vrai qu'il il y a eu des épisodes sur lesquels on aurait pu passer enfin, des scènes où en fait je ne comprenais pas l'apport dans le film, notamment la pause un peu trop longue sur le bord de la route. À un moment donné, ils sont dans un taxi et le taxi s'arrête pendant de longues heures. Cette scène aurait pu être, je pense, raccourcie, ou alors il y aurait pu avoir plus de dialogue sur l'histoire de Sedoutal. Et c'est vrai que la fin, sans vraiment la spoiler, même si enfin, je ne trouve pas vraiment que ce soit une fin, a été trop brute. Et quand j'ai vu la fin, j'ai fait, c'est fini à ce moment-là. Et c'est-à-dire que je pensais qu'il allait y avoir une suite. Quand il a dit, je reviendrai avec mon fils, ou alors par rapport à son grand-père, on n'a aucune info. Donc c'est vrai qu'on reste vraiment sur beaucoup de points en surface, ou alors qu'on a peut-être un peu trop exploité certains plans, certaines relations qui, pour nous du moins, n'étaient pas centrales dans le film. Mais malgré tout, il y avait ce voyage qui tenait quand même un peu en haleine. Et ce voyage aurait pu être renforcé par d'autres histoires, bien sûr. Alors moi, j'ai une question, Fouflo, c'est que quand même, dans ce film, Yao rencontre son idole, son héros. Oui. Je le trouve quand même assez calme, Ah oui, c'est vrai. assez paisible avec alors certes, il fait quand même une chute de 387 km, hein, voilà, c'est quand même assez fou, mais quand il le voit, il est juste... Bonjour, est-ce que monsieur, vous pouvez signer mon livre? Et je trouve ça incroyable parce que je sais pas, moi, le nombre de fois que je me suis posé ces questions, c'est demain, je vais rencontrer un acteur ou une actrice que j'adore, ou même une autrice, ou je sais pas, je sais pas comment je réagirais. Souvent, je me dis, je serais tétanisée parce que je serais là, oh mon Dieu, déjà, souvent, il y a la barrière de la langue, parce que souvent, c'est des personnes anglaises. Hello, how are you? Ça serait un peu pathétique. Je sais pas, toi, comment tu réagirais? Alors, c'est une très bonne question. Alors, après, dans la peau de Yao, déjà, je pense qu'il est très mature pour son âge. J'ai l'impression. Il a un regard critique sur beaucoup de choses. Il pose beaucoup de questions. Il veut comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Et après un voyage comme celui qu'il a fait et qui était vraiment très périlleux, dans tous les sens du terme, parce qu'il a marché je ne sais combien de kilomètres, il est monté dans une voiture d'un inconnu,
il est monté dans un train, il n'a pas payé le ticket, et une femme l'a juste recouvert pour éviter le contrôle. Donc, je pense que quand il est arrivé à Dakar, il s'est dit, OK, maintenant j'y suis, j'y vais et je ne me pose pas la question parce que je n'ai pas fait tout ce voyage pour rien. Pas Mais faux. c'est vrai que si je rencontre une star, bah, j'aimerais être un peu comme Yao. Et en même temps, je crois qu'il est rentré comme ça, sans rien. Et après, il a attendu dehors, je ne sais pas combien de temps, hein. Il a quand même eu le privilège de l'avoir tout seul, entre Yao et Sedoutal. De mon côté, s'il y avait plein de personnes autour d'une star, je pense que je serais tétanisé, clairement. Je serais tétanisé. Ou je serais peut-être même pas allé. Je suis pas très dans cette optique-là. J'ai juste vu une fois une star de télé, mais il y en était très peu. Donc, ça permettait aussi d'être un peu plus à l'aise avec la personne. Mais bon, toi, devant J.K. Rowling, je pense que tu serais Ah, en pas eau. J.K. Rowling, Florian, et ses récentes actions et ses récentes paroles, voilà, hein, même si je l'ai admiré pendant longtemps, ce n'est plus le cas. Mais par exemple, j'ai eu le cas avec Christelle Dabo, qui a écrit La Passe Miroir, une autrice, un chou à la crème. Un chou à la crème. J'ai eu l'occasion, en première année de licence de lettres, on devait contacter des professionnels qui pouvaient travailler, enfin des professions qu'on peut avoir après une licence de lettres. Et du coup, mon groupe était tombé sur la profession d'écrivain, justement, d'ailleurs, ça a un petit lien avec Sedoutal qui est écrivain aussi. Et on avait réussi à contacter, alors c'est un peu fou, hein, mais on avait réussi à contacter Christelle Dabo, et on avait passé 2 heures au téléphone avec elle et, pour l'interviewer, justement, pour notre travail, notre travail de fac. Et c'est assez irréel parce que à la base, c'était même pas une interview, c'était même pas, enfin, c'était une interview, mais c'était juste pour la fac, en fait. Et elle était mais, tellement investie, tellement. Et à l'époque, en fait, je n'avais même pas encore lu ses livres. Et du coup, je ne vivais juste l'excitation qu'à travers mes amis qui avaient lu ses livres et qui étaient complètement surexcitée par rapport à cette expérience. Et moi, j'étais là, mais waouh, c'est incroyable, on est en train de parler à une vraie écrivaine, c'est assez fou. Et un mois après, elle est passée vers Lyon et avec une amie, on est allé la voir. Et là, j'avais lu les 2 premiers livres ou les 3 premiers livres, je ne sais plus. Et on avait fait dédicacer nos livres et on avait pu discuter un peu avec elle. Et vraiment, c'était incroyable. Mais c'est vrai que là, du coup, c'était dans un contexte où on était vraiment, comme tu dis, il y avait peu de personnes autour de nous. On n'était pas non plus, c'est pas comme dans une foule. Et c'est vrai que en parallèle, mon Dieu, j'ai des expériences. Mais non, mais il y a un an de ça, à peu près, au Festival Lumière à Lyon, un grand festival très connu. Avec une amie, on avait eu l'occasion, on avait participé à une soirée consacrée à Alain Chabat. Et on est allé voir Astérix Mission Cléopâtre, film très drôle et qu'on aime beaucoup. Et en fait, grande surprise, Alain Chabat, Monica Bellucci et Gérard Darmon étaient là. Et en fait, ils étaient à 2 mètres de nous. Mais en fait, il y avait tellement de monde autour d'eux. Tout le monde les assaillait pour prendre des photos, des selfies. Qu'en fait, ça m'en a mis mal à l'aise pour eux. Et j'ai rien fait. J'ai pas eu cet élan de allez, vas-y, se lever, aller à leur rencontre. Parce qu'en fait, ils étaient vraiment assaillis. Et même, parce que du coup, c'était même pas fait exprès, mais on avait choisi nos places. On était vraiment. Ils étaient là, nous on était là, non, il y avait un rang là et nous on était là, et vraiment, du coup, on était vraiment à 2 mètres d'eux, mais c'est juste qu'il y a une personne devant nous là qui s'est levée et qui est passée derrière Alain Chabat pour prendre une photo. Mais moi, ça m'aurait stressé en fait de faire quelque chose comme ça, de se permettre un truc comme ça. Enfin, il a dû avoir super peur, Alain Chabat, du coup, il y a une main qui est passée derrière lui, enfin à côté de lui, comme ça. Après, c'est pas forcément des stars que voilà, j'ai forcément envie d'avoir un selfie avec eux ou une dédicace, vraiment loin de là. Mais je trouve que voilà, après ça dépend vraiment du contexte et comme tu l'as dit, je pense que ouais voilà, après moi je suis assez timide à la base, donc je pense que dans ce genre de cas justement quand il y a plein de monde autour, je serais trop mal à l'aise, j'aurais pas envie de les déranger. Et à Non. l'inverse, du coup, parce que chez nous, on va devenir des stars bientôt, comment tu réagirais quand si on te demande des photos, genre à la longue, est-ce que tu apprécierais ou Trop tu dirais bizarre. Trop bizarre. Moi, j'arriverais. Je crois que c'est. Bon, déjà, on en est loin. Faut pas non plus. Faut pas non plus. tu casses tout là? Non.
faut pas non plus s'emballer, mais c'est vrai que si ça devait arriver un jour, je crois que ça me mettrait mal à l'aise dans un premier temps quand même, hein. C'est vrai que je suis quand même assez, comme je l'ai dit, assez timide, assez introvertie parfois. Donc c'est vrai que je pense que ça me stresserait en fait pas mal que d'un coup dans Oh, la rue arrête. on fasse «Hé Shannon!» Non, 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 non. Je Ah rentre non, chez tu moi. dis pas ça, hein. Tu donnes une bonne image de parcours, d'instinct d'écrivain parce que c'est important. Oui, oui, pas de souci, Florian. Pas de souci. Et toi, tu réagirais comment? Alors, je pense que je serais partant pour tout le monde. Je sais pas, je suis un peu timide, mais pas pour ça. C'est le mec, j'adore le célébrité, ça change. Je n'en demande, je ne fais qu'en demander. Mais non, en vrai, je dirais pas non, clairement. Peut-être au bout Non, d'un après, moment non, aussi, quand même, je pense qu'on se lasse, mais au début, il faut en mais profiter. après, oui, c'est vrai que c'est souvent. Ouais, c'est vrai que sur TikTok, ils en parlent pas mal. C'est vraiment les gens qui arrivent à rencontrer des personnes connues, des acteurs connus. Typiquement, je vois beaucoup des acteurs Marvel, par exemple, des films Marvel. Et c'est vrai que, bah, après, je peux comprendre que parfois des acteurs, ils sont un peu secs. En mode c'est bon quoi, enfin lâche-moi. En fait, après, c'est pas forcément contre la Non. personne qui est fan, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, faut imaginer, je pense que tu sors, t'as beau essayer de te mettre une casquette, des lunettes de soleil et essayer de passer outre, bah, il y en a toujours qui vont te voir, il y en a toujours qui vont. Je pense qu'il y en a qui n'ont vraiment pas de gêne en plus, qui sont vraiment. Qui n'ont aucune barrière et qui, bah, comme j'ai décrit là, cette fameuse personne qui est passer furtivement derrière Alain Chabat pour faire un selfie. Je pense que Alain Chabat n'a même pas eu le temps de sourire, de passer, de mettre sa tête vraiment sur le. Vraiment, il devait être encore pris dans autre chose parce que c'est passé tellement vite. Et ouais, je pense qu'il y a des gens vraiment qui ont pas de manière là-dessus et je trouve ça vraiment dommage parce que bon, après, ça reste des personnes. Même si on a du mal à se le dire, à l'imaginer parce que c'est des personnes connues qu'on admire, mais ça reste des personnes, ça reste des personnes, ça reste des humains, ça reste des personnes comme nous, comme toi et moi, qui mangent comme nous, qui vont aux toilettes comme nous, voilà, qui font les mêmes choses très ordinaires que nous. Et voilà, et c'est vrai que c'est pas pour autant que du coup, faut agir comme des sauvages, quoi. Enfin, c'est vrai que. Ça, non. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, ça permet de bien clôturer ce 19e numéro d'entre nous. Merci, Shannon, encore une fois, de ta présence, de ton intervention, de tes idées, comme toujours. On Merci, fait la star, elle Florian. n'en peut plus. Ah bah là, c'est bon, ça y est, hein, tu as fait une montée d'adrénaline. Je vais même pas réussir à le dire. Ah là là, mon Dieu, la honte. Mais voilà, un peu de rêve, un peu d'imagination. Bon, en tout cas, c'était un film très intéressant sur lequel parler, même si c'est pas forcément le film sur lequel j'ai plus accroché. C'est aussi intéressant d'avoir des avis différents. Si vous avez vu ce film, si vous avez un avis à donner, n'hésitez pas. N'hésitez pas à rebondir sur ce qu'on a dit, dire en commentaire comment vous réagiriez si vous si vous aviez l'occasion de rencontrer une personne que vous adorez, un idole, un acteur connu ou quelqu'un que voilà que vous admirez et savoir un peu vos réactions, ce serait intéressant. Exactement. Et ben, en tout cas, Shannon, un grand merci encore et on se retrouve d'ici 2 semaines pour le 20e et l'avant-dernier numéro de la saison. Et oui, avant les vacances. Yes. Allez, bon dimanche, bonne semaine. Rendez-vous sur tous les réseaux, vous connaissez les bails maintenant. À très très vite. Ciao Shannon. Ciao Florian.